Pour moi, les playoffs, c'est un grand moment de passion de hockey, très, très intense, où on vit que pour le hockey, on mange au hockey, on dort au hockey, on ne pense qu'au hockey, et on est surtout sous tension pendant 1 mois et demi. Donc, c'est très, très prenant au niveau émotionnel. La grande qualité d'un arbitre, c'est la constance. C'est d'être la même chose. Donc, j'essaie d'être le même sur la glace que je l'ai été tout au long du championnat. Les joueurs me connaissent parce que j'avais une certaine ligne et j'essaie de la maintenir. Tu as l'impression que tout le monde joue sa vie là, maintenant, et puis que la moindre décision peut faire tourner la patinoire. Ça peut devenir une catastrophe mondiale pour les clubs, pour les joueurs, pour la carrière, pour... Voilà, donc tout est décuplé, toutes les réactions sont amplifiées, les médias sont hyper présents. Le moindre petit truc, ça part en feu, quoi. La série que j'ai le plus appréciée, où je me suis senti le plus impliqué, c'est la finale entre Berne et Zurich il y a quelques années, quand Bob Hartley était là et Zurich a été champion. J'ai arbitré 4 matchs sur les 7 de cette finale-là et je me suis senti vraiment très impliqué, très engagé dans cette série-là et je me sentais très, très à l'aise. C'est sûrement la série ou l'année de play-off où je me suis senti le mieux. Mais évidemment, il y a eu d'autres moments de forte émotion. Le dernier match de play-off entre Davos et Cloton à Cloton. Voilà, donc j'ai fait plusieurs matchs importants, mais cette année-là, cette série-là, c'était assez spécial pour moi parce que je me sentais vraiment dedans, je me sentais impliqué dans cette finale-là. J'ai toujours aimé le contact avant et après les matchs. Pour moi, avant un match, c'est mon mode de préparation. Je parle aux entraîneurs, je parle aux joueurs, je parle au chef matériel, je parle à tout le monde. C'est ma façon à moi de me préparer puis de me sentir dedans, me sentir dans mon milieu. Donc en play-off, je fais exactement la même chose. En prenant garde, par contre, si je parle à un entraîneur puis on me voit, de bien parler à l'autre pour qu'on me voit aussi, pour pas que les gens disent « il a parlé 5 minutes avec lui, mais il n'a jamais parlé à l'autre, etc. » Parce que tout le monde est attentif, les médias sont là, tout le monde tourne. Le moindre détail peut prendre une ampleur épouvantable. Moi, je pense qu'en play-off, les joueurs sont plus disciplinés. C'est comme dans un match de hockey, une série de play-off. Au début, c'est hyper discipliné. Tout le monde parle avec une super bonne intention. Tu arrives au match 3 et 4, l'équipe qui tire de l'arrière essaie de créer quelque chose. Et là, tu peux t'attendre à des matchs très, très difficiles. Souvent, les matchs 2, 3, 4 surtout, sont souvent les matchs les plus difficiles à arbitrer au niveau des émotions parce que des fois, il y a des émotions qui viennent du banc. On essaie de foutre la merde, entre guillemets, dans le match, on essaie de créer quelque chose. Et puis après, c'est comme un match, on arrive au 3e tiers. Quand on arrive vers la fin, vers les matchs décisifs, tout à coup, tout le monde se dit « Oh, là, moi, je ne veux pas être celui qui fait la connerie, je ne veux pas être celui qui prend la pénalité, qui coûte le match. » Donc, tout à coup, tout le monde revient plus discipliné. Donc, dans les playoffs, il y a 3 vagues d'émotions. Il y a le début, il y a le milieu, et puis il y a la fin, où souvent, c'est plus facile à la fin parce que tout le monde fait attention et personne ne dit rien. Comme arbitre professionnel, on allait chaque fois jusqu'en finale, on faisait chaque fois les matchs les plus importants, les play-outs aussi, etc. On est sur une espèce de nuage, on est sur un high comme les joueurs, on vit là-dedans, on est tellement pris que tu as l'impression d'être sur des émotions tellement fortes qu'à la fin, tu ne réalises pas. Tu as envie de faire la noce le dernier soir. Évidemment, le dernier soir, les arbitres, on se retrouve, on boit quelques bières. Tout à coup, c'est un peu comme les joueurs. Mais on n'a pas gagné, mais on fait quand même la fête. Puis après ça, on a une espèce de dépression, comme les joueurs où les 2-3 jours qui suivent, ça va. Puis là, tu dis, oh, il n'y a plus de match. C'est comme tu n'as plus l'adrénaline. Et puis là, il y a une espèce de dépression. Moi, chaque année, pendant 2 ou 3 semaines, je n'étais vraiment pas bien. Il me manquait quelque chose. Et ça me prend souvent 2-3 semaines avant de retomber en mode de vie normale.